Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo vlog en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, je vous montre les coloriages que j'ai effectués cette semaine. Je vous en parle de mon avancée. Je vous parle également de la programmation de cette fin de semaine-ci, des vidéos qui vont paraître. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin de la vidéo, je vous donne deux petits tutoriels rapides sur comment utiliser les feutres à alcool facilement dans nos coloriages et comment faire les yeux. Tout de suite après ceci. Donc, pour débuter, on regarde les coloriages que j'ai effectués cette semaine. Donc, évidemment, je ne suis pas une colorieuse très rapide, mais j'ai un petit peu avancé. Donc, dans ce livre-ci, j'ai débuté... Attendez un instant, il faut que je remette la main dessus. Ah! Celui-ci. Donc, nous avons une copine qui m'a demandé des trucs sur les feutres à alcool. Donc, elle débute avec les feutres à alcool et elle voulait avoir des petits trucs. Donc, ça va me faire plaisir de vous donner ces trucs-là à la fin de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Hein. Vous allez avoir des trucs sur les feutres à alcool et comment également faire les yeux. Donc, voilà. Celui-ci est fait seulement au feutre à alcool. J'ai fait la peau, les yeux et les quelques accessoires. Je suis rendue là pour l'instant. Dans Alice in Wonderland, j'ai avancé également un petit peu. Donc, on voit ici que la robe d'Alice est terminée. Je n'ai pas terminé les bas par contre, mais j'ai fait les yeux. Donc, c'est ça que je voulais vous parler, les yeux au crayon de couleur, donc de la façon dont moi je les fais. Donc, voilà pour Alice. Et j'ai avancé beaucoup mon Mythomorphia. Donc, mon 11e coloriage de groupe, c'est celui-ci. Il n'est pas complet encore, mais presque. Donc, ici, j'ai appliqué ma peinture noire, mais on voit qu'il y a des reflets de jaune encore au travers. Donc, je veux avoir une peinture vraiment noire. Et ici, mon lapin, je vous le mets de près. Donc, il est fait avec des stickers, des feutres métalliques et de la peinture nacrée. Donc, super intéressant. Et je veux déporter la peinture nacrée ici pour faire un espèce de petit dégradé dans les fleurs pour que le personnage s'incorpore et devienne harmonieux avec son décor. Parce que là, pour l'instant, je ne trouve pas qu'il y a un lien entre les deux. Donc, je veux faire la jonction entre les deux. Et ne vous inquiétez pas, j'ai tourné 3 vidéos sur ce coloriage-là. Donc, comment faire le fond et de voir ensemble qu'est-ce qu'un contre-jour. Ensuite, j'ai fait une vidéo rattrapage sur ce coloriage-là parce que j'ai fait, dans le fond, j'ai eu des difficultés, donc je voulais le vivre avec vous. Et le dernier vidéo, hein, c'est la peinture nacrée et les paillettes, hein, un vidéo intéressant pour savoir comment incorporer à ma façon, à moi, Simone, de comment mettre les paillettes hein, dans vos coloriages. Donc, moi, c'est une chose que j'ai de la difficulté. J'ai trouvé une stratégie et je vais vous la partager dans cette vidéo. Donc, voilà. On va regarder tout de suite la programmation pour cette fin de semaine et on termine avec les deux petits tutoriels, comment utiliser les feutres à alcool et les yeux, comment je les ai faits. Pour la programmation. Donc, ce samedi, je publie à minuit au Canada et à 6 heures du matin en France. Donc, c'est toujours mon horaire de publication de toute façon. Dimanche, nous allons voir le tag que ma copine Ladix66 m'a tagué. Donc, nous allons voir ensemble les 10 indispensables pour moi en coloriage. Donc, vous allez vraiment savoir mes indispensables, une vidéo très intéressante que je vous suggère d'aller voir. Elle va vous aider dans vos achats et dans le fond, si vous avez des choses que vous voulez savoir qui sont indispensables pour moi, c'est la vidéo qui est pour vous. Et lundi matin, le cours sur le coloriage pour adultes, comment faire les cheveux.
Donc, je vous publie enfin cette vidéo-là de cours en coloriage pour adultes. Comment faire les cheveux. Donc, vous allez avoir mes trucs et astuces et ma façon de faire à moi les cheveux. Donc, ne manquez pas ce cours-là. Donc là, on regarde ensemble les deux astuces. Feutre alcool et yeux qu'on regarde ensemble tout de suite. Feutre alcool. Quoi dire sur les feutres alcool à part j'adore? Donc, c'est un matériel que je trouve super intéressant. C'est le fun à colorier avec des feutres alcool, peu importe la marque, hein. Les Touch New qui ne sont pas tellement dispendieux. J'ai un brush marker de Winsor & Newton. J'en ai un ici du Dolorama. J'ai celui-ci, le Tango de Dessert, donc de la compagnie de Homer Dessert. Donc, peu importe la sorte, moi, je les aime toutes. Ceux-ci, ce sont les moins chers sur Amazon. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien amazon.ca.fr pour la sélection que je possède et que j'adore. Donc, évidemment, ce sont des dupes de Copic Marker. Ils ont beaucoup moins de longévité, mais dans mes vidéos, je vous montre, vous allez voir dans la liste de lecture, laboratoire de recherche, comment remplir nos feutres à alcool pour qu'ils durent longtemps. Donc, c'est facile, une petite astuce très rapide. Donc, c'est ce qui me permet, moi, d'acheter des pas chers avec une grosse quantité de couleurs parce que c'est ce que je trouve intéressant avec le feutre à alcool. Donc, on va regarder tout de suite comment que moi, je les utilise à tout le moins. Bon, c'est bien important de mettre un papier derrière notre feuille pour pas que ça traverse ou imprime sur l'autre page. Donc, voilà. Aucune préparation sur la page. On y va directement. C'est du papier de type Amazon, donc très, très fin. Donc, c'est l'idéal pour les feutres à alcool, moi, je trouve. Oui, c'est pas du papier qui est fait pour les feutres à alcool. Oui, quand on met un petit brin de couleur, la couleur va s'évaser un petit peu sur le papier. Donc ça, c'est important de le savoir. Mais c'est pas plus grave que ça, puis ça l'empêche pas du tout de colorier. Au contraire, je trouve ça même très intéressant. Donc, moi, j'ai quelques stratégies à vous montrer et on va pouvoir les effectuer dans les arbres ici. Donc là, je vais prendre ma couleur la plus pâle des deux. Comme vous voyez, moi, je mets des petits oursons de couleur ici sur mes crayons. Donc, ça me permet de savoir exactement la couleur de l'encre du crayon. Donc, ce sont des petits tampons qu'on... Pas des petits tampons, mais des petites... comment on appelle ça, donc? Pour faire des trous, là, mais en fait, ça fait des trous en ourson. Bon, c'est ça que j'utilise. Donc là, je vais prendre ma couleur la plus pâle des deux. Donc, celle-ci. Bon, moi, là, j'utilise toujours la petite pointe comme ceci. C'est rare que je vais utiliser la pointe biseautée. Donc, ça, c'est même hyper rare. Le brush marker de Winsor & Newton a une mine qui est faite plus comme ceci. Donc, si vous avez d'autres types de crayons qui ont une pointe comme ça, ça va très bien. Moi, je préfère ceux-ci, mais un ou l'autre, ça va super bien. Donc, vraiment, ça, c'est à votre goût. Donc, pour utiliser les feutres à alcool, ce qui est important, c'est de travailler rapidement. Donc là, ici, moi, je vais appliquer ma couleur sur l'arbre. Donc là, ici, étant donné que c'est une grande surface, c'est là qu'il est intéressant d'utiliser notre pointe biseautée. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, il faut travailler rapidement parce que sinon, l'encre superposée, si elle sèche, elle va créer des démarcations. Donc, on essaye de travailler rapidement, mais ça crée des démarcations pareilles. Donc, on essaie de s'en tirer, mais on ne s'en tire pas tant que ça. Donc, voilà. Ici, je vais aller jusqu'au bout. Hop. Pour le visage, c'est bien difficile de ne pas faire une application de couleur sans faire de trait. Moi, j'ai toujours un trait ici, là, sur le visage, malheureusement. Donc, le truc, si vous n'aimez pas les traits, utilisez vos crayons de couleur par la suite pour venir refaire la couleur du visage. Donc, ça, c'est un premier truc. Deuxième truc, vous réappliquez votre feutre au complet sur la surface
du visage, exemple, si c'est là que vous avez fait des traces. Et ça va éliminer les traces, mais votre visage va devenir plus foncé. Donc, intéressant de le savoir d'avance. Donc, deuxième passage, ça légalise la couleur, mais ça va la rendre un petit peu plus foncée. Là, on parle de deuxième passage. Donc, deuxième passage, vous voyez ici, ça va faire des lignes. Donc, dans le tronc, nous avons de l'ombre. Donc, moi, je prends mon crayon feu, mon crayon à alcool et je repasse une deuxième fois sur les ombres. Ça va accentuer l'ombre. Donc, je crée les ombres en passant juste une deuxième fois. Et vous allez voir que les ombres vont être beaucoup plus prononcées. Donc, une stratégie intéressante. Ici, hop, 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 hop. Et voilà. Donc là, vous allez voir que les lignes vont devenir plus foncées et ça va donner exactement le même résultat qu'ici sur la manche. Donc, vous voyez, sur la manche, j'ai vraiment fait un deuxième trait. Donc, ça fait vraiment des marques plus foncées et c'est ma façon à moi de faire mes ombres si je n'utilise pas mes crayons de couleur. Donc, vous allez facilement le voir ici. Un crayon, deux passages, deux couleurs. Donc, ça, c'est super intéressant. Ici, j'ai débordé. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'on fait quand on déborde. Je vais reprendre la même couleur ici et je vais faire à semblant de déborder ici. Donc là, j'ai débordé là. Quand je prends mon autre couleur, exemple, pour faire le ciel, ce que je fais, ici, c'est mon plus foncé. Donc, je vais juste l'appliquer ici. Donc, sur la partie où j'ai dépassé ici, je vais repasser comme ça avec mon crayon et je vais mettre de l'encre. Donc, étant donné que c'est de l'alcool, bien, à ce moment-là, ça va diluer la couleur en dessous et ça ne paraîtra presque plus. Donc, ça, c'est un truc intéressant à savoir. Même chose quand on veut faire un dégradé. Donc là, je veux faire un dégradé de deux couleurs. Donc là, je vous donne des petits trucs rapides, mais je vais vous faire un cours de coloriage pour adultes sur les feutres à alcool. Mais là, pour dépanner ma copine, quelle bonne idée d'utiliser le vlog pour donner quelques trucs. Donc ici, je veux faire un dégradé de couleur. Donc là, moi, ce que je fais, je rouvre mes deux bouchons de crayon tout de suite. Je ne mets pas mes mines ensemble. Moi, ça, je ne fais jamais ça. Bon, c'est par choix, ça ne m'intéresse pas de faire cette technique-là. Donc là, ici, je viens appliquer ma couleur et j'y vais par petites zones. Je n'attends pas que ça sèche. Tout de suite, je viens prendre mon autre couleur plus pâle et là, je vais blender le joint entre les deux. Donc, même si on pense souvent que c'est de l'alcool, ça ne brise pas le papier comme de l'eau. Donc là, vous allez voir qu'en séchant, je vais avoir une belle transition de couleur et là, on peut s'amuser à s'ajuster, remettre des petites lignes, hop. Et vous allez voir un beau dégradé apparaître ici. Donc là, c'est sûr que mes couleurs sont foncées, mais à tout le moins, c'est ma technique à moi pour faire les dégradés. Donc voilà. Si vous voulez avoir des zones très pâles comme dans les cheveux, si je veux garder des mèches blanches, ne mettez pas d'alcool, de feutre alcool sur la zone blanche. Laissez-la libre. Comme les yeux, je n'ai pas mis de couleur sur le blanc des yeux. Ça va rester comme ça, tout simplement. Donc, c'était les petits trucs rapides que je voulais vous donner pour les feutres à alcool. Maintenant, on va regarder les yeux. Donc là, tant qu'on est en plan rapproché, c'est intéressant. De la façon dont je construis mes yeux, moi, je fais un trait de crayon, ben là, dans le fond, crayon feutre alcool ou crayon, c'est toujours la même technique, peu importe votre matériel, aucun problème, aquarellable ou quoi que ce soit. Donc, je fais un trait ici foncé qui est collé sur la ligne noire. Et ensuite, je viens faire des petites lignes comme ceci de façon aléatoire. Donc, ces yeux-là étaient déjà faits comme ça, sauf que j'ai foncé des zones plus importantes. Mais ce qui est très important ici, c'est toujours travailler en traits comme ceci. On va regarder une autre illustration. Regarde, vous voyez, ça, là, étant donné que j'ai mis beaucoup d'alcool, puis regardez le beau dégradé, hein, je vous le mets de près là. Mais c'est un dégradé qui est très beau.
bien construit, qui est léger. Franchement, là, c'est bien contrôlé, mais ne faites pas ça sur une zone large. Des petites zones comme les mèches de cheveux, ça va. La petite zone ici, mais pas une zone large parce que là, l'alcool va sécher et on va avoir de la difficulté à contrôler sa couleur. Donc, voilà. Donc, ça l'a traversé. Donc, c'est important d'avoir un papier qui protège étant donné qu'on a mis beaucoup d'alcool. Ensuite, si on regarde les yeux du personnage, vous voyez qu'il y a une réflexion de lumière et qu'il y a vraiment des petits traits dans les yeux. Donc, des petits traits comme ça, comme nos yeux à nous. Si vous regardez vos yeux dans le miroir, hein, c'est exactement la même chose, sauf que moi, je mets le tour de l'œil ici foncé et le reste, j'y vais en dégradé pour arriver pâle près de l'iris. Donc, je vous montre le résultat dans mon livre de Jasmine Beckett-Griffith. L'œil n'est pas tout à fait terminé. Il me reste les petits points blancs à faire. Donc, voici les yeux de ma poupée dans le Jasmine Beckett-Griffith. Très contente du résultat jusqu'à date. J'ai pris la couleur or. Ça fait drôle, hein? J'ai mis du jaune en dessous et j'ai appliqué la couleur or par-dessus. J'haïs pas l'effet. Je voulais avoir des yeux dorés. Donc, je trouve ça joli. Il me manque juste ma réflexion de lumière à faire dans l'œil. Mais vous voyez, ça a été construit avec des crayons de bois et toujours en faisant des petites lignes. Donc ça, moi, c'est une façon de faire les yeux qui est intéressante. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Vous pourrez vous pratiquer, si vous avez le goût, de pratiquer les yeux. Donc, voilà. Je veux vous montrer une dernière petite chose. Étant donné que nous sommes entre nous, j'ai reçu mes dernières couleurs, donc de poudre, de la poudre avec laquelle je veux utiliser pour faire de l'aquarelle. Donc, je vous montre tout de suite mes couleurs. Je les ai reçues hier. Donc, ça, c'est intéressant. Vous allez voir. Donc, j'ai reçu ça et j'ai reçu également une petite palette tout petite de la grandeur des palettes Prima. Donc, les petites, comme ma palette Prima Vintage Pastel. Donc, j'ai commandé cette petite boîte-là pour mettre mes aquarelles maison. Donc, voilà, quelque chose de super simple à faire. Pas trop dispendieux, tout dépendamment de quel objectif vous avez. Moi, c'est sûr que ça l'a coûté assez cher parce que j'ai commandé beaucoup de couleurs. Donc, mon objectif, hein, c'était vraiment de voir, de faire une vidéo et de voir avec vous la possibilité hein, de faire nos aquarelles. Donc, je l'ai déjà testé, ça fonctionne. Je vous montre d'ailleurs ma petite palette que j'ai fait dans dans un petit ensemble de maquillage. Donc, moi, j'avais utilisé le maquillage pour faire déjà de l'aquarelle et j'avais gardé le contenant. Donc, vous savez que j'aime bien garder les choses pour être capable de les réutiliser, de remettre des produits dedans ou de leur donner une seconde vie. Hein. Pour moi, ça, c'est très important. Donc, j'ai fait ces aquarelles-là déjà maison et voici le petit nuancier que ça donne. Donc, je suis très contente. Moi, je suis certaine qu'avec vous, je suis capable de faire des aquarelles pour à peu près 15 $. Puis, vous savez que les aquarelles nacrées coûtent cher. On n'ose pas trop les mettre dans notre coloriage, en mettre épais et tout. Donc, je vais vous offrir la possibilité hein, de faire vous-même vos aquarelles. Donc, ça va s'en venir éventuellement. Donc, voilà, je vais pousser les... Vous allez voir que des couleurs, il y en a. Hein? Je pousse mes couleurs. Donc, on a tout ça avec lesquels on va pouvoir s'amuser. Donc, sur ce, je vous dis un gros merci pour votre écoute. Si vous aimez ce format de vidéo-là, vlog, dites-moi-le en commentaire. Si vous avez des idées, des suggestions qui pourraient vous aider, ben faites-moi un petit message en commentaire. Ça me fait plaisir. Je lis toujours vos commentaires et je réponds le plus rapidement possible à vos questions. Donc, je vous dis un gros merci et bon colo à toutes et à tous!